Salut à tous, ouais, débrief de la Restonica. Là je suis de retour chez moi après un week-end intensif. Euh, je vais vous faire un point sur cette course qui mériterait d'être appelée la course de l'enfer. J'avoue que j'ai participé à une bonne quinzaine d'ultras, pas mal plus long que celui-là, mais en termes de difficulté, de technicité, sur plein de points de vue, fait partie des courses les plus compliquées que j'ai dû faire. Déjà le week-end un peu compliqué. J'ai pris l'avion vendredi. Vendredi il était 15h. Le temps d'arriver en Corse, de récupérer le dossard, fin de récupération des dossards à 19h30. Je récupère le dossard. J'avais un ami qui avait réussi à me récupérer une chambre à la base militaire de la sécurité civile, à 3 km du départ de la course. Donc le temps que j'aille jusqu'à la base militaire, que je me présente, que je trouve la chambre et tout ça, au final c'est une chambre de caserne, quoi. Après voilà, les dégâts étaient faits et tout ça. Il restait juste un petit canapé, une place là, donc au final je pose mes affaires à côté, je me prépare gentiment et je retourne manger en ville, je reviens, je me couche que vers 22-23 heures. Je me couche. Je me pose sur le canapé, le petit canapé, j'essaie de dormir 2-3 heures pour me réveiller à 3 heures du matin. Et réveil 3 heures, déjeuner, finir de préparer les affaires pour prendre le départ. Parce que le départ de la course est à 5 heures du matin. Et au final, je décide d'aller jusqu'au départ de la course en trottinant gentiment là, sur les 3 km. Donc je pars de la base de la sécurité civile en courant. Je trottine tranquillement jusqu'à la ville et puis je me place sur le départ gentiment. J'avais déjà analysé le parcours de la course et je savais qu'au bout d'1 km 4, on partait en single en montagne. On attaquait un col de 1450 mètres directement environ de dénivelé. Donc je me suis dit, via mon expérience des ultras que j'avais déjà fait, je me suis dit sur ce type de course là il faut partir devant. Si t'as la caisse et que t'es sûr de toi, pars devant, parce que sinon au premier single tu te retrouves dans l'entonnoir et puis tu te retrouves bloqué et pas aller à ton rythme. Donc du coup je me place devant, je pars avec un groupe de tête, une vingtaine de personnes, donc on est quand même sur une course d'une certaine renommée. Le niveau, franchement, des ultras, j'en ai fait un paquet, le niveau, il était vraiment là, un super niveau. Et du coup, on attaque 1 km 4, on attaque dans le col. J'habite pas en montagne, j'habite en région parisienne et pourtant, en montée, je suis pas dégueulasse. Donc, j'accroche le groupe jusqu'en haut, on fait les 1450 mètres, je finis avec eux. Je finis aux alentours de la 20e place en haut du col. Après, on attaque une phase de plat, je garde ma position parce que je déroule sur le plat. Et puis après, on rattaque un col et puis on rattaque un petit col et une descente. Et puis là, dans la descente, en fait, je me rends compte qu'on est caillou sur caillou sur caillou, rocher, un enfer. Que des cailloux. Ça a été 69 km de cailloux et de rochers. Alors au début, t'es en forme, tu t'amuses à placer tes pieds au bon endroit, et puis plus les heures avancent, et puis plus tu fatigues, et puis plus tu perds en lucidité. Donc du coup là, tu commences à faire un peu plus attention où tu poses tes pieds pour pas te faire une cheville à chaque descente. Et puis je décide de gentiment plus trop tirer dedans, réduire un peu l'allure pour éviter de me blesser. Je fais une première chute au 15e kilomètre où je tombe bien correctement, je tombe sur la main, donc je me nique le pouce, plus pas mal d'égratignures. Du coup je me relève, en plus je tombe dans la moitié de la gadoue, donc je suis dans un état dégueulasse, et je repars, et puis bon, je dis on va le mettre un peu clignotant, on va appréhender la course différemment. Donc là je perds mes places, mais bon, je reste dans les 50 premiers, et puis je continue la course comme ça. Et puis voilà, la journée avance, continue à enchaîner les montagnes et puis les chemins techniques remplis de cailloux et de roches.
Et puis le soleil se lève tranquillement, et puis la chaleur elle s'installe, et puis là tu te rends compte que ça va être compliqué, avec une course qui va durer plus de 10 heures, et puis dans un soleil corse qui tabasse, qui fait vraiment très très mal. On attaque l'ascension d'un col qui est juste un mur, il faut qu'on passe de l'autre côté, et là il est 13 ou 14 heures de l'après-midi, et puis là le soleil il tape fort fort fort, il tape sur le col en plus, donc tu vides tes gourdes, tu fais tout ce que tu peux, mais tu as l'impression d'être tout le temps déshydraté. Donc tu y vas un peu, tu y vas au mental, quoi. Tu passes le col comme tu peux. Moi, généralement, sur ce type de course, je m'arrête jamais. Je fais pas de pause dans le col, quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui font des pauses, ou qui ont des coups de moins bien, et qui se mettent un peu sur le bas-côté, 5-10 minutes, ou qui... Voilà, et moi, même s'il faut, je ralentis un petit peu, mais je m'arrête pas. Je veux pas m'arrêter, je suis dans mon élan, je tape dedans jusqu'à aller en haut du col. Donc j'y vais un peu en force. J'ai réussi à m'hydrater quand même. Et puis voilà, on passe le col. Et puis là, le groupe se forme. Un petit groupe se forme devant. Je sympathise avec 2-3 personnes. Et puis voilà, du coup, à partir de, je vais dire, du 40e kilomètre, on commence tous à se recroiser un petit peu les uns avec les autres. Donc on commence à sympathiser, à se doubler, à se redoubler. Et puis on finit un peu tous ensemble. Ça a été compliqué. J'ai pris des chutes qui m'ont fait un peu mal. Donc voilà. Après c'est dans la tête. On sait pourquoi on est venu. Le truc numéro 1, c'était de venir pour récupérer les 3 points, pour continuer l'aventure, et puis pouvoir ouvrir ma préinscription à l'UTMB. Même si je retourne faire Nice à la rentrée et que je termine Nice, ça me fera que plus de points pour m'inscrire pour l'année prochaine. C'est une belle course, c'est super bien organisé, mais vraiment une des courses les plus techniques que j'ai pu faire. Donc compliqué, c'est très compliqué. J'aurais pas pu faire mieux que ça, sachant les conditions, toutes les conditions. Je suis parti en solo en Corse à l'aventure. J'ai pris l'avion avec mon sac à dos tout seul. J'arrive un peu tard en Corse, je cours pour récupérer mon dossard. Je dors 3 heures, je me lève à 5 heures, je pars faire l'ascension d'un col de 1500 mètres avec la fatigue. Je tape 12h40 de course. Il y a un moment, c'est plus du sport, quoi. Tout se passe dans la tête, pour terminer la course. T'enchaînes les chutes, il fait une chaleur écrasante. Chaque point d'eau que tu passes sur le parcours, il y a plein de points d'eau qui viennent de la montagne, qui ruissellent, qui font des petits points d'eau. À chaque point d'eau, tu t'arrêtes, tu passes la casquette dans l'eau, tu passes ton corps dans l'eau, tu te refroidis comme tu peux, tu te mets de l'eau sur le visage. Des fois, c'était toutes les 5-10 minutes, tu passais un point d'eau, tu te rafraîchis autant que tu pouvais, quoi, tellement la chaleur, elle était écrasante. Il y a des zones qui étaient franchement irrespirables. Quand je vois le temps que met le premier pour terminer, franchement, devant, il y avait un très très gros niveau, ils ont super bien couru. Un grand respect, moi je suis un simple amateur, j'ai fait ça à mon niveau, avec mon niveau d'entraînement, sachant que j'habite pas en montagne, donc aller me batailler avec des gars qui vivent en montagne, qui s'entraînent en montagne, faire ce que j'ai fait, sachant qu'en montée j'étais pas le plus pourri, il faut clairement que je bosse les descentes, c'est là où je perdais le plus de temps, mais dans les montées j'étais facile pour emmener le groupe, donc voilà, je sais sur quoi il faut que je bosse. Après, on verra, il faut que je me penche sur le sujet de l'ultra de Nice à la rentrée, là, qui fait 165 km avec 9 minutes de dénivelé. Faut que j'étudie un petit peu le parcours et puis que je vois sur quoi il faut que je bosse le plus. Non, je suis content, même si c'était un week-end très fatigant où j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir 5-6 heures en 2 jours. Compliqué mais content. Je reste à dire que voilà, l'ultra c'est un mode de vie, c'est une passion,
Faut le vivre pour le comprendre. T'es déconnecté de toute réalité, tu passes 12 heures en montagne, t'as pas de téléphone, t'as rien, t'es seul face à toi-même et puis c'est un combat permanent. Moi, je fais ça à mon niveau. J'ai moins de pression qu'un pro qui fait ça pour vivre sa vie. Je le vis pour moi. Je suis heureux et très heureux de le partager avec mes proches, mes amis et ceux qui me suivent parce que quand je vois les retours que j'en ai après les courses comme ça, les messages que j'ai et tout, c'est juste incroyable. Enfin, c'est un vrai kiff de partager ça avec tout le monde. C'est des messages de soutien qui sont incroyables. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans ce sport-là qu'on peut vivre des choses comme ça, sur des efforts aussi longs. Enfin, là, c'est que le début de l'histoire. J'ai qu'un seul objectif, c'est d'aller chercher le dossard pour l'UTMB et aller faire mon premier UTMB. Je lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. Je ferai en sorte d'avoir mon dossard quoi qu'il arrive. Après voilà, on va continuer à bosser pour et puis voilà. Donc merci encore pour tous les messages que j'ai reçus, tout le soutien. Et puis l'aventure elle continue. On va voir ce que ça va donner maintenant.